Bonsoir chers amis, je suis coach Didier Gagnan, initiateur de ce programme du Millionaireship Seminar. Le Millionaireship Seminar qui est une formation de 6 jours obligatoire pour tous les nouveaux membres désirant adhérer au Club Esprit Riche. Je voudrais dans cette courte vidéo vous inviter à mieux comprendre pourquoi il est primordial pour chacun d'adhérer au Club Esprit Riche, ou de suivre du moins cette formation du Millionaireship Seminar afin de choisir plus tard s'il faut adhérer au club ou pas. Parce que la formation permettra quand même de comprendre les objectifs du Club Esprit Riche, les tenants et les aboutissants, et surtout les activités que nous menons et que, ma foi, sera tout à votre avantage. Pourquoi donc vous devez adhérer au Club Esprit Riche? D'abord, quand nous parlons de club, c'est juste que nous avons voulu lui donner cette appellation pour rendre le vocable plus intéressant, plus audible. Nous avons choisi cette appellation pour rendre un peu plus beau la chose. Sinon, en réalité, c'est juste une association que nous avons créée pour un but bien précis. Et ce but n'est autre chose que de mobiliser du financement entre nous, entre les membres du club, afin de financer les projets des membres, afin de créer plusieurs entreprises, de lancer plusieurs projets dans lesquels chaque membre est actionnaire. Une première idée est de ne pas mettre ses œufs dans un seul panier. Une seconde est que nous ne pouvons pas avoir la maîtrise de tous les projets qui peuvent exister, de tous les projets qui peuvent rapporter de l'argent. Nous ne sommes pas détenteurs de toutes les idées d'entreprise. Alors que il y a beaucoup de personnes qui, chacun de son côté, a un projet qu'il veut financer, a un projet qui le tient à cœur, a des projets ou des entreprises très innovantes, mais qui manquent du financement. Donc, les deux rôles principaux que joue le club sont, premièrement, de devenir une banque d'idées, une banque de projets, une banque d'idées d'entreprise. Et le second rôle est de permettre à ce que tous ces projets, ces idées d'entreprise deviennent réalité, soient réalisables et réalisées. Voilà un peu ce que nous faisons au niveau du club. C'est donc une association que nous avons créée qui dispose de ses statuts et règlements intérieurs, qui dispose d'une charte où tous les membres doivent adhérer afin de créer une certaine confiance, une certaine fraternité, une communauté où nous nous entraidons mutuellement. Donc, comprenez tout simplement que le Club Esprit Riche est une association.
regroupant des membres qui se font confiance, qui partagent une même idéologie, qui partagent une même philosophie de l'enrichissement, qui partagent les mêmes idées, les mêmes opportunités et qui ont choisi de se mettre ensemble pour faire un chemin ensemble. Cette mobilisation de financement ou bien de fonds que nous faisons à l'interne du club n'est pas un appel public à l'épargne. Et donc, nous ne sommes pas sur le joug d'aucune loi. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucune loi qui interdit à un club de cotiser de l'argent, de réaliser des projets, de s'entraider entre eux, les membres. À partir du moment où nous avons nos statuts qui ont été enregistrés à l'administration territoriale et qui sont reconnus en tant qu'association, nous faisons juste entre nous des activités qui nous permettent quand même de travailler ensemble entre nos membres. C'est entre les membres que nous partageons nos expériences. L'idée même de la création de ce club est venue du fait que aujourd'hui, nous sommes nombreux à être confrontés à un problème de financement. Nous avons des idées, nous avons des projets aussi innovants que ces projets peuvent être. Nous sommes confrontés à un problème épineux de financement. Alors, comment faire pour que ces projets, ces idées d'entreprise soient réalisés? L'autre projet également que nous avons, c'est cette crise de confiance qui gangrène notre jeunesse. Cette crise de confiance qui s'est installée dans notre population, qui fait qu'il est difficile aujourd'hui d'approcher quelqu'un pour que de bonne volonté, cette personne puisse financer votre projet. De l'autre côté, il faut avoir une certaine notoriété, une certaine garantie pour que la banque ou une microfinance vous finance un projet d'une certaine capacité. Alors l'alternative que nous avons trouvée, c'est de se mettre ensemble, créer une communauté autour de ces idées d'entreprise, autour de ces projets. Et dans ce rassemblement, créer entre nous une certaine confiance, créer entre nous une fraternité qui va nous permettre quand même de partager beaucoup de choses, dont cette possibilité de mettre ensemble nos ressources financières, nos ressources humaines, notre savoir-faire, pour que, ensemble, nos projets se réalisent. Parce que c'est en se connaissant mieux, en étant souvent ensemble, en discutant de nos difficultés, nos joies, nos peines, que nous nous connaissons mieux. Et cette meilleure connaissance de l'un et de l'autre
permet de créer cette confiance dont nous avons besoin. Et également cette volonté de se mettre ensemble pour réaliser des choses. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, tant que nous n'avons pas, tant que nous ne pouvons pas cultiver, tant que nous n'avons pas cultivé cette capacité à se mettre ensemble pour fédérer nos forces, nos ressources, pour réaliser des choses communes, il sera difficile de nous développer. Il sera difficile de nous enrichir. Il sera difficile de réaliser de grandes choses. Voilà tout simplement la philosophie dans laquelle le club a été créé. Il y a aujourd'hui beaucoup de communautés. Je peux donner comme exemple la communauté des pharmaciens, qu'on appelle communément l'ordre des pharmaciens, la communauté des avocats, la communauté des traders professionnels. Tout ça, ce sont des associations qui, en leur sein, permettent ou facilitent un certain nombre de choses, un certain nombre de réalisations de leurs membres. Nous, dans le club Esprit Riche, c'est tout le monde qui rentre dans le club. Nous sommes comme un melting pot où chacun vient avec ses connaissances, ses expériences et ses acquis que nous fédérons pour avancer ensemble vers un même objectif. L'une des particularités est que, malgré que nous sommes tous ensemble dans le club, poursuivant le même objectif, il n'y a pas d'obligation que tout le monde doit investir dans un projet ou dans le même projet. Chacun investit dans le projet qui l'intéresse, dans le projet qui trouve approprié à ses convictions, dans le projet auquel il fait confiance. Tout simplement parce que avant de réaliser un projet ou bien avant de financer un projet, sûrement que c'est un membre qui a eu l'idée là, qui a ce projet là, pour lequel il a besoin de financement. À partir du moment où il met ce projet sur la table du club, le projet devient un projet du club, avec lui comme promoteur. Et c'est lui qui vient devant les membres du club lors de nos rencontres pour expliquer le projet, défendre le projet, présenter les risques, les avantages, les retombées et le retour sur investissement que le projet peut rapporter aux membres du club. Le montant du financement dont il a besoin, dont le projet a besoin pour sa réalisation. Donc le promoteur vient présenter son projet à tous les membres. Et après plusieurs questions qu'on lui pose, pour avoir plus d'explications, plus de compréhension de ce projet, chacun décide maintenant, selon son bon vouloir, de mettre de l'argent dans ce projet. Et c'est à partir de ce moment que nous ouvrons les actions. Et
chacun selon sa poche, sa capacité financière, décide de mettre le montant qu'il veut. Et dans l'achat de financement de nos projets, il y a déjà des dispositions qui sont prises pour savoir, pour chaque montant qu'un membre met dans un projet, par rapport au bénéfice qui sera dégagé par le projet, il sait combien ça peut lui rapporter. Mais quand même, c'est un risque que chacun prend. Parce que le projet peut être beau, sur papier peut être rentable. Et dans la réalisation, les promesses peuvent ne pas être à la hauteur des attentes. Quand même, le peu qui revient en bénéfice est quand même distribué. Et si le projet arrive à tomber, c'est que chacun sait que c'est le risque qu'il a pris. Donc, il n'y a pas de tapage à faire à quelque niveau que ce soit. Tout est clair pour chacun avant même du financement des projets. Donc voilà un peu ce que nous faisons au niveau du club. Et tout ceci est basé sur la confiance. De plus, le personnel dont le projet aura besoin pour son bon fonctionnement, pour sa bonne réalisation, sont toujours trouvés dans le club parce que chacun ayant mis de l'argent, chacun au niveau du club a un regard sur la réalisation de chaque projet. Les membres investisseurs dans un projet ont le droit à tout moment d'aller sur le terrain et de vérifier la faisabilité, la réalisation de chaque projet. Et c'est clair pour tout le monde dès le départ. Donc voilà un peu comment nous fonctionnons au niveau du club. C'est pourquoi j'invite chacun à ne pas tarder, à ne pas traîner le pas, à intégrer le club. Parce que plus nous avons de membres, plus facilement nous allons pouvoir mobiliser du financement et plus facilement nous allons réaliser beaucoup de projets. Construits de cette façon, nous devenons une communauté. Nous sommes devenus une communauté. Et nous parlons pratiquement le même langage. Nous avons la même philosophie, la même compréhension d'un certain nombre de choses. Nous fraternisons déjà. Pour que cette cohésion soit maintenue, cette cohésion perdure, nous avons donc institué une formation de 6 jours pour chaque nouvelle personne, chaque nouveau membre qui doit adhérer au club. D'où le Millennialship Seminar. Cette formation de 6 jours que chaque nouveau membre doit suivre obligatoirement avant de commencer par s'asseoir avec nous dans nos rencontres mensuelles. Parce que déjà avec les membres que nous sommes, il y a une certaine maturité
que nous avons acquis avec le temps que nous avons déjà fait. Il y a un certain nombre de langages que nous tenons déjà. Et sachez-le, nous parlons beaucoup d'argent. Réussite, argent, richesse, c'est des mots qui sortent régulièrement. Or, tout le monde n'a pas cette facilité de familiarité avec certains mots. Pour éviter tous ces amalgames, nous avons besoin de faire comprendre à chaque nouveau membre ce que nous faisons, comment nous fonctionnons, quels sont les terminologies que nous utilisons souvent, quelle est la compréhension, la philosophie, le mental avec lequel nous travaillons ensemble dans le club. Nous sommes obligés de le faire passer par ces 6 jours de formation. Deuxièmement, être ensemble pendant ces 6 jours dans la formation et aller encore rester ensemble dans un restaurant pour manger, faire la fête, discuter, causer, rire ensemble, crée déjà une certaine confiance. Ou du moins, met déjà là les bases d'une certaine confiance partagée. Et c'est après tout ça que le nouveau membre est accepté dans le club. Ce n'est pas en 6 jours qu'on veut déprogrammer, reprogrammer quelqu'un. Ce n'est pas en 6 jours qu'on peut créer un programme de déménagement mental. Et ce n'est pas évident qu'en 6 jours, on puisse faire un travail de désancrage et d'ancrage mental pour quelqu'un qui a passé des années à emmagasiner des choses, des âneries, des conneries dans la tête. Mais ces 6 jours que nous passons ensemble sont déjà un tremplin. Et maintenant, à l'intérieur du club, les contacts réguliers, les échanges réguliers que nous faisons permettent à chacun de comprendre et d'intégrer complètement la philosophie du club. Donc voilà ce que je voudrais partager avec chacun. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le Millennium Seminar, afin qu'ensemble, au sein du club, nous puissions faire de grandes choses. C'est comme ça que beaucoup de comités ont commencé. Beaucoup d'associations ont commencé et ils sont devenus aujourd'hui détenteurs de plusieurs actifs, de beaucoup d'actifs, de beaucoup de sociétés réalisées. Merci à vous et à chacun. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.